Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit ici sur le titre, comment utiliser le firewall pfSense. pfSense est un logiciel firewall, comme vous le savez, qu'on peut déployer au niveau de notre machine, par exemple au niveau de notre, par exemple, machine virtuelle, comme VirtualBox, ou bien qu'on peut utiliser même au niveau de hardware, ça veut dire d'un autre appareil où on peut installer le logiciel et qui va jouer le rôle d'un firewall pour protéger notre réseau. C'est la raison pour laquelle, vu son importance et vu le fait que beaucoup d'entreprises utilisent ce firewall, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une vidéo. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller rapidement sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, pour ceux qui ne connaissent pas pfSense, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur pfSense. Le titre, c'est Installation et configuration de pfSense avec GNS3 et VirtualBox. Et puis le lien, c'est ici en bas, comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez consulter ça avant de regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Donc on va essayer rapidement d'aller sur la page suivante de la présentation. Pour cette vidéo, si vous voulez en quelque sorte répliquer ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo, il faudra avoir en premier lieu VirtualBox installé au niveau de votre machine, avoir l'image de pfSense, cela veut dire le logiciel de pfSense, et ensuite installer une machine virtuelle Windows 7. J'ai préféré Windows 7. Si vous voulez, vous pouvez même installer Windows 8 ou bien Windows 10. Mais moi, ça vient mieux avec Windows 7. C'est la raison pour laquelle j'ai pris Windows 7 pour cette démonstration. Et puis, le scénario que j'ai essayé de dupliquer sur une topologie, comme vous le voyez ici, ça, j'ai refait ça à ma machine Windows 7. Bien qu'il n'y a pas un commutateur, c'est moi qui m'a mis le commutateur sur la topologie, mais le Windows 7 sera en quelque sorte branché sur le pfSense, comme vous le voyez. Ça, c'est le pfSense. Et le pfSense sera connecté en quelque sorte sur Internet. Donc, c'est ça que je vais essayer de répliquer dans un environnement virtuel en utilisant VirtualBox. Comme vous le voyez ici, on va essayer rapidement d'aller sur VirtualBox. J'ai pfSense ici que j'ai déjà démarré, et là où j'ai écrit mon Win7, ça c'est le le système d'exploitation Windows 7 aussi que j'ai. Ces deux machines là, c'est ça que je vais utiliser. Je les ai déjà démarrés. Quand vous démarrez pfSense, c'est ça que vous allez avoir, comme vous le voyez ici. pfSense, ça a été démarré, comme vous le voyez ici. Maintenant, au niveau de Windows 7, attends, on va essayer de venir ici. Ça, c'est Windows 7. Je l'ai démarré. Au niveau de Windows 7, il faudra configurer. Avec ce Windows 7 là, la langue, je l'ai en anglais, mais n'ayez pas peur parce que il y a rien de compliqué ici. Mais il faudra configurer la carte de réseau. Cela veut dire, vous allez sur Centre et réseau partage. Si vous allez sur Control Panel ou bien panneau de configuration, si c'est en français, vous allez sur Network et Internet. Et puis vous allez sur Network Sharing Center, comme vous le voyez ici. Vous allez sur Change Adapter Setting. Et puis vous faites un clic droit. Vous allez sur Propriété. Et puis vous allez configurer. Vous allez sur TCP/IP V4. Vous allez sur Propriété. Et puis vous voyez, j'ai configuré. L'adresse IP doit être sur le même réseau que l'adresse qui est sur le pfSense, qui représente en quelque sorte le Inside Network ou bien le réseau LAN, si je peux parler comme ça. Donc, et puis on sait que l'adresse qui est utilisée avec le pfSense, si on vient ici au niveau de la machine, on voit que c'est l'adresse IP 192.168.1.1 avec les 24 bits.
comme masque de réseau. Donc, c'est ça que j'ai déjà fait ça. Donc, vous avez besoin de faire ça. Une fois que vous faites ça là, vous démarrez Firefox. Moi, c'est Firefox que j'utilise. Et puis, vous allez faire HTTPS, deux points, avec les deux barres en oblique. Et puis, vous mettez l'adresse IP du pfSense qui est le 192.168.1.1. Automatiquement, vous serez présenté par cette interface que vous voyez ici, pfSense. Et puis, par défaut, le nom d'utilisateur, c'est admin. Et puis, l'adresse, le mot de passe du moins, c'est pfSense. Donc, vous cliquez sur Sign In. On clique sur Sign In. Voilà, on est maintenant sur la page de pfSense, comme vous le voyez ici. Donc, on va essayer de retourner ici sur la présentation. Comme je l'ai écrit ici, aperçu sur l'interface graphique. Parce que c'est ça la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a presque 8 menus, 8 en quelque sorte 8 parties qui sont sur le menu. On a système, on a interface, tout ça là, c'est en anglais. Moi, j'ai préféré pfSense. Vous pouvez même changer la langue pour le faire en français, mais je vous conseille d'apprendre la sécurité informatique en anglais si vous le pouvez faire, si vous pouvez le faire, parce que il y a beaucoup de termes, ça vient en anglais. Même si vous le traduisez en français, ces termes vont rester en anglais. Donc ça, je vous le conseille de le faire. On a ici Firewall, on a au niveau du menu aussi l'onglet qu'on appelle le service, VPN, status, diagnostic, help. On va essayer de démarrer avec système. Comme je l'ai écrit ici, avec système, on peut configurer l'accès au GUI, le routage, gérer les utilisateurs, mettre à jour le système et d'autres options. On va essayer rapidement de revenir sur pfSense. Comme vous le voyez ici, vous voyez même quand vous vous connectez, il va vous faire un warning. Cela veut dire, il dit attention, il dit que le mot de passe, puisque c'est par défaut, il faudra le changer. Il me demande de le changer ici, mais je ne vois pas l'importance parce que ça, c'est seulement une démonstration. Mais dans la vie réelle, il faudra changer le mot de passe. Parce que le mot de passe par défaut, là, ça va vous causer un problème de sécurité au niveau du réseau. Donc, on va essayer de cliquer. Vous cliquez sur les 3 barres, ça vous amène ici sur les 8 parties dont je vous ai parlé. Donc, on va démarrer par système. Quand on clique sur système, comme je vous ai dit, ce système, ça vous permet de configurer l'accès au GUI. Par exemple, si on va sur Setup Wizard, ça, ce sont pour les gens qui ne maîtrisent pas bien, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de notions à propos de la sécurité informatique et des notions de base d'un réseau informatique, en quelque sorte, si je peux parler comme ça. Eux, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le Setup Wizard, parce que ça va vous guider pour une installation basique de pfSense. Mais si vous connaissez bien, en quelque sorte, comment fonctionne le réseau, je ne vous conseille pas d'utiliser ce wizard parce que c'est quelque chose, c'est next, après c'est fini, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de flexibilité quant à la configuration de pfSense pour mieux sécuriser votre réseau. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, grosso modo, c'est ça. Au niveau du système, il y a beaucoup de, comme je l'ai écrit sur la présentation, il y a beaucoup de sous-menus qu'on peut utiliser. Advanced, ça c'est pour la configuration avancée. Ça, comme je l'ai écrit, on peut gérer les utilisateurs, user manager. On peut aussi mettre à jour le système. On peut en quelque sorte faire le logout, cela veut dire essayer de se déconnecter du système. Et puis General Setup, ça c'est le Setup Wizard comme je l'ai écrit ici. Advanced, on peut cliquer pour voir. Advanced, au niveau de Advanced aussi, il y a ce qu'on appelle Admin Access. Cela veut dire c'est pour gérer l'accès de l'administrateur au niveau de ce pfSense. On peut faire le firewall et NAT, on peut faire networking, on peut faire beaucoup de choses au niveau de cet onglet qui est système. Donc, on va essayer de retourner. L'objectif de cette vidéo, c'est pas,
je ne suis pas là pour vous, en quelque sorte, montrer comment configurer pfSense. C'est seulement pour vous essayer de vous familiariser avec l'interface. C'est maintenant à vous de faire la documentation parce que avec le firewall, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de notions à avaler, mais néanmoins, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour mieux familiariser avec l'interface graphique de pfSense. Maintenant, on vient sur interface. Comme je l'ai écrit ici sur la présentation, interface. L'interface, tous les interfaces physiques ou virtuelles sont gérées ici. Donc, si on retourne ici sur pfSense, tous les interfaces sont gérées ici. Pour moi, avec l'environnement virtuel que j'ai ici, je n'ai que seulement 2 interfaces. Mais si vous avez d'autres interfaces, par exemple, interface à savoir interface virtuelle comme l'interface d'un VPN tunnel ou bien quelque chose comme ça, ou bien interface VLAN et tout ça là, ça peut être géré ici au niveau de ce. Si on clique ici sur Assignment, vous voyez, vous serez présenté ici. Vous voyez, on voit que ici, je n'ai que seulement 2 interfaces. L'interface qui est le WAN, cela veut dire le Outside Network, et le LAN qui est le Inside Network, comme vous le voyez ici. Et puis, il y a interface group, il y a wireless, comme je l'ai écrit, tous les genres d'interfaces peuvent être configurés ici. Interface PPP et tout ça là, bridge interface, tout ça peuvent être configurés au niveau d'ici. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Donc, on vient ici. Donc, on va retourner ici sur la présentation. Après interface, on a ce qu'on appelle firewall. Firewall, comme je l'ai écrit ici, ça permet de configurer NAT, règles de firewall, QoS et d'autres options. On va essayer rapidement de venir ici sur pfSense. pfSense, on va retourner ici. On va aller sur le menu. Voilà, on va essayer de cliquer sur Firewall. Voilà, vous voyez, on peut configurer NAT, on peut configurer les règles de Firewall. Tout aussi, comme je l'ai parlé lors de la première vidéo, la configuration d'un firewall dépend entièrement de votre politique de sécurité. Donc, il faudra avoir une politique de sécurité avant de rentrer dans la phase de configuration du firewall. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ça, c'est schedule, traffic shaper, ça, c'est à propos de QoS, comme je l'ai écrit. Cela veut dire quality of service et tout ça là. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez configurer. Donc, maintenant, on a service. On va essayer de venir sur la présentation. Service, comme je l'ai écrit ici. Service, comme son nom l'indique, c'est ici où on configure les services comme DHCP, DNS et beaucoup d'autres services. Essayons d'avoir un aperçu. Comme vous le voyez, on peut configurer DHCP relais, DHCP serveur, DHCP avec le protocole IPv6, DNS forwarder, cela veut dire DNS forwarder, DNS resolver. Tout ça là, on peut configurer. On descend en bas. Dynamic DNS, IGMP, NTP, tous les services dont vous aurez besoin au niveau de votre réseau, c'est-à-dire SNMP, POP, tout ça là peuvent être configurés. Comme je l'ai écrit, comme son nom l'indique, tous les services sont configurés ici au niveau de l'onglet de service. Donc, je pense que vous avez compris ça. Maintenant, on va essayer de venir sur VPN. VPN, ça permet de configurer le protocole comme vous le savez, le protocole IPsec ou bien le protocole L2TP ou bien L2TP IPsec ou bien OpenVPN. Donc, si on vient ici, on vient rapidement sur l'interface graphique. On va essayer de retourner sur les 3 barres. Voilà, vous voyez, si on vient ici sur VPN,
Vous voyez, on voit que IPsec, comme je l'ai écrit, L2TP et OpenVPN. C'est ça qu'on vous pouvez faire la configuration de ces trois protocoles. Donc on vient ici sur la page suivante de la présentation. On a l'onglet status. L'onglet status aussi, si on clique ici, l'onglet status, voilà, on peut voir, comme je l'ai écrit ici sur la présentation, ça montre l'état de plusieurs services fonctionnant avec pfSense. Par exemple, les services DNS, les services DHCP, et l'état même des interfaces, on peut le voir ici. L'état de IPsec avec VPN, on peut le voir ici, OpenVPN. Tous ces états-là, on peut le voir au niveau de status. Donc l'état de n'importe quel service que vous avez avec ce firewall, vous pouvez le regarder ici. Voilà, l'état de QoS, le Quality of Service, NPP, cela veut dire pour la date, par exemple pour le temps et tout ça là. Donc ça, vous pouvez le voir ici, à partir d'ici. Donc il y a plein de fonctionnalités avec ce firewall pfSense. Comme je l'ai dit, je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer, pour rentrer dans les détails de la configuration. C'est seulement pour vous familiariser avec, en quelque sorte, l'interface graphique pour que vous puissiez, selon à votre niveau, utiliser ce logiciel qui est pfSense. Donc, on retourne ici sur la présentation. Après status, on a ce qu'on appelle diagnostic. Comme je l'ai écrit ici, ça contient des outils de dépannage pour tester et analyser la performance du système. Donc, diagnostic, comme vous le voyez, essayons de retourner sur l'interface graphique. On va essayer d'aller sur le menu. Voilà, on est sur diagnostic. On descend. Comme vous le voyez, ça vous permet aussi de faire en quelque sorte, comme son nom l'indique, diagnostic, cela veut dire ça vous permet d'analyser la performance ou bien de faire le dépannage de votre pfSense au niveau de votre réseau en quelque sorte avec pfSense. L'authentification, le backup et restore, command pump, factory default, ça c'est pour en quelque sorte restaurer les valeurs par défaut de ce firewall. On peut faire ping, on peut faire packet capture, cela veut dire pour analyser le réseau. Et tout ça là, on peut le faire à partir de diagnostic, trace route, test port. Vous voyez toutes ces fonctionnalités. On peut en quelque sorte redémarrer aussi la machine et tout ça là. Donc, il y a plein de fonctionnalités. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on retourne sur la page suivante de la présentation. Après diagnostic, on a en quelque sorte l'onglet. On a ce qu'on appelle le dernier onglet, c'est Help. Help, comme son nom l'indique. Ça, en quelque sorte, ça vous permet de faire la documentation, en quelque sorte, d'obtenir beaucoup plus d'informations à propos de pfSense pour en quelque sorte mieux comprendre comment manipuler ce logiciel qui est très performant pour en quelque sorte sécuriser ou bien protéger votre réseau. Donc je vous conseille de jouer avec ce logiciel. C'est pas tellement difficile parce que vous n'avez besoin que d'une machine. Moi actuellement, à l'heure où je vous parle, j'utilise ma machine Windows 7 dont j'ai installé VirtualBox. À partir de VirtualBox, j'ai pu installer deux machines virtuelles, à savoir pfSense et Windows 7. Donc c'est ça qui m'a permis de vous faire cette démonstration. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.